tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo qui sera la suite de mon book haul de la fois passée, vu que j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter. Donc 3 livres que je me suis procuré donc au furet et 3 autres que j'ai acheté en librairie, la bouilloire aux livres. Donc c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les livres que je me suis procuré au furet. Donc, je me suis procuré le livre de Victor Dixon, Les Mystères d'Everland, le tome 1, la suivante aux éditions Robert Laffont. Pour tout vous dire, j'avais vu qu'il y avait les 3, j'avais envie de m'acheter les 3, mais je me suis dit peut-être que c'est un petit peu trop, sans savoir de quoi parle l'histoire et si l'histoire va me plaire. Du coup, je me suis dit, je vais laisser les 2 autres, je vais prendre que le premier tome, on verra bien ce que ça donne. Donc, dans cette histoire, nous sommes avec Birdie Baker, qui est étudiante sans un sou, qui va tomber sur une offre d'emploi de suivante pour une vieille dame habitant l'état du Rhode Island. En plein mois de janvier, elle va débarquer à Eversand, une presqu'île au charme suranné où semble régner un printemps perpétuel. C'est le fief des Rosemore, très puissante famille, très secrète dynastie de la old money américaine. Mais Birdie n'a sans doute pas seulement été recrutée pour servir comme demoiselle de compagnie, elle pourrait devenir la suivante sur la liste, derrière une longue lignée de jeunes femmes attirées au manoir comme des papillons dans une plante carnivore. En répondant à la petite annonce, a-t-elle signé son arrêt de mort? Voilà. Donc, c'est un livre qui a eu un grand... Enfin, c'est une trilogie ou une saga, je ne sais pas s'il y en a plus que 3, qui a eu un très grand succès. On connaît tous Victor Dixon. Victor Dixon est un très bon auteur, j'adore sa plume. Je n'ai pas fini ces différentes trilogies. Voilà, j'avais commencé la trilogie avec les vampires, mais que je n'ai pas fini. Alors j'ai les premiers tomes à chaque fois. J'avais aussi commencé sa trilogie de Perdido, que je n'ai pas fini non plus. Voilà, donc je vais commencer celle-là, et puis je vais essayer de finir les autres aussi, mais en attendant, au moins je l'ai. Voilà. Donc, Victor Dixon, Les Mystères d'Eversand, la suivante, le tome 1, aux éditions Robert Laffont. Ensuite, je me suis procuré le livre de Quentin Jarnot, que j'avais très envie de m'acheter depuis un certain moment. Et là, au furet, j'ai vu qu'il y avait le hardback et je me suis dit, pourquoi pas, en plus il est magnifique. Jamais 203, aux éditions Albin Michel Knox, voilà, dans leur collection Knox. Donc, c'est un magnifique hardback, voilà. Alors, je ne connais pas l'histoire. Tout ce qu'il y a derrière, c'est... On mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne connais absolument pas l'histoire. Je vous présente juste le livre qui est un hardback, bien évidemment. Voilà. Donc, Quentin Jarnot, Jamais 203, aux éditions Albin Michel. Ensuite, je me suis procuré le livre de Fabiano Mazzimi, Le Pacte de Venise, aux éditions, donc pareil, Albin Michel. Vous savez mon amour pour cet auteur. J'avais lu... alors, attendez. J'ai lu tous ses livres. Donc j'ai lu le livre... Si j'arrive à trouver les... Je vais pas réussir à trouver... L'Ange de Munich, voilà. Je l'ai derrière. Donc l'Ange de Munich que j'avais adoré, gros coup de cœur pour ce livre-là. Et j'ai lu, bien évidemment, Les Démons de Berlin que j'avais bien aimé, qui était un tout petit peu en dessous de l'Ange de Munich. Voilà, mais là, du coup, je pensais à lui. Et puis, j'ai vu son livre et c'est une nouvelle histoire. Et j'ai lu le synopsis et j'ai adoré, donc je vais vous le lire. Donc nous sommes bien évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1934, place Saint-Marc, on va être avec Mussolini.
et Adolf Hitler qui vont se rencontrer pour la première fois en public. Dans la foule des chemises noires, l'ancien commissaire Siegfried Sauer et son compère Mutti, voilà, qui sont des personnages récurrents de l'auteur que j'adore. En lien avec la résistance antifasciste, ils sont venus pour mettre à exécution une mission à haut risque. Mais une mystérieuse affaire les détourne de leur projet, une affaire qui concerne l'intimité de Mussolini et la vie d'une femme. Donc sa femme, voilà, donc Fabio Mazzimi va nous raconter l'histoire de la femme du Duce, voilà, d'Ida d'Alser, voilà, qui est la première épouse du Duce, je sais pas comment on dit, la mère de leur fils caché. Pardon. Et il va tout simplement nous raconter les grands secrets de l'histoire, la matière d'un suspense hors norme. Donc moi, j'adore la plume de Fabio Mazzimi, j'adore la façon dont il raconte ses histoires, surtout qu'il nous parle de la Première Guerre mondiale, et moi j'adore cette période. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus là on va parler de Mussolini et de sa vie conjugale, de cette première femme qu'il a eue, de son fils. Donc ça va être vraiment très intéressant et j'ai hâte de lire cette histoire. Donc Fabiano Mazzimi, pardon, Le Pacte de Venise aux éditions Albin Michel. Maintenant, je vais vous présenter les 3 livres que je me suis achetés dans ma librairie, donc La Bouilloire aux livres à Dunkerque. Donc, je me suis procuré la suite de Rebecca Ross, Impitoyable Serment aux éditions de Saxus, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou. Alors, souvenez-vous, j'avais lu son premier tome qui s'appelait Divine Rivalité, que j'avais adoré. J'avais adoré cette histoire. Et là, nous sommes avec le tome 2, avec des personnages récurrents. On va retrouver Iris, donc 2 semaines se sont écoulées. Iris est rentrée du front, le cœur brisé, mais la guerre est loin d'être terminée. Roman a disparu et la ville d'Oat vit toujours dans l'ignorance. Lorsqu'Iris a l'occasion de se rapprocher des combats, elle n'hésite pas une seconde malgré le danger. Et donc on va se retrouver avec Roman, bien évidemment. Depuis qu'il s'est réveillé dans le royaume d'en bas, Roman a perdu la mémoire. Espérant la retrouver, il se remet à écrire, mais pour le camp de Dacre. Quand une étrange lettre arrive sous la porte de sa garde-robe, il est intrigué. Commence alors une correspondance avec cette mystérieuse inconnue qui lui semble étrangèrement familière. Alors que le dieu d'en bas gagne du terrain, Roman et Iris se rapprochent inévitablement et sont prêts à risquer leur amour et leur avenir pour changer le cours de la guerre. Voilà, donc j'avais adoré la première histoire, j'avais eu un gros coup de cœur pour... Et là, je vais lire la deuxième histoire avec un magnifique livre, un magnifique jaspage. Donc là, alors, je vais vous faire voir. Donc, le premier était bleu, là, il est rouge. Et voilà. Comment est-ce qu'il est fait? Alors, je ne sais pas si les premières... Ouais, ça va être aussi simple que le premier, mais c'est pas grave. De toute façon, le livre est magnifique, donc voilà. C'est non, franchement, le livre est sublime. Voilà, donc c'est le tome 2, Impitoyable Serment de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Ensuite, je me suis procuré le livre de R.J. Ellory, Les Invisibles aux éditions Sonatine. J'aime beaucoup R.J. Ellory. J'avais lu le carnaval des morts, je crois que c'était. Oui, non, le carnaval des ombres. Voilà. Le carnaval des ombres. Et j'ai lu aussi... j'avais lu Le jour où Kennedy n'est pas mort. Voilà, c'était 2 histoires que j'avais beaucoup aimées. J'aime beaucoup la plume de cet auteur. Qui là, ici, va nous raconter... Enfin, avec lui, on va se retrouver en 1975 à Syracuse, État de New York, avec Rachel Hoffman, nouvelle recrue
de la police locale qui est appelé sur sa première scène de crime. Une institutrice vient d'être assassinée. À côté du corps, un étrange message tiré de la Divine Comédie de Dante. Peu après, une deuxième victime est découverte. C'est le début d'une série d'homicides à laquelle Rachel va être intimement mêlée, nouant une relation très particulière avec le mystérieux assassin. 5 ans plus tard, alors que l'affaire semble close, une nouvelle vague d'assassinats frappe New York, étonnamment similaire à ceux de Syracuse. Rachel, qui s'apprête à rejoindre l'unité d'analyse comportementale du FBI, ignore encore qu'il lui faudra plus d'une décennie avec nombre d'autres meurtres à la clé pour peut-être résoudre cette enquête très personnelle qui peu à peu va virer à l'obsession, à la paranoïa et la mener aux confins de la folie. Voilà, donc c'est un policier thriller, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de retrouver la plume de cet auteur et de voir ce que cette histoire va donner. Donc, Hergé et Laurie, Les Invisibles, aux éditions Sonatine. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré à ma librairie, donc Assistant to the Villain, de Anna Nicole Maerer. Voilà, aux éditions... Alors, attendez, hein, que je vois les éditions parce que Galix, les éditions Pygmalion, voilà, c'est mieux. Donc c'est un hardback, voilà, et c'est un magnifique jaspage. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, je crois. Donc nous sommes dans un monde fantastique, avec une famille à charge, avec avoir un job pour Evissage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Raindown se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt elle soupçonne un sabotage, quelqu'un veut éliminer son vilain. Et ça, il n'en est pas question. Voilà. Donc nous sommes complètement dans un livre fantastique. J'espère que je vais aimer. En tout cas, là, c'est le premier tome. Il y en a 2 autres, il me semble. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas du tout. Donc, il y a une carte. Et comment sont faits les premières de... J'en ai vu un. Ouais, voilà. C'est tout simple. Voilà. C'est comme ça, les premières de couverture. Les premières de chapitre. Voilà. Donc, j'espère que je vais aimer cette histoire. En tout cas, je vois beaucoup passer... Enfin, j'ai vu beaucoup passer ces livres. Et ça m'a donné envie de me procurer le premier. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, donc c'est le dernier livre que je me suis acheté. Donc, Assistant to the Villain de Anna Nicole Maerer. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, aux éditions donc Pygmalion. Voilà. Donc, j'espère que ce petit book haul vous aura plu, que les livres que je vous ai présentés vous donnent envie, peut-être de vous les procurer et de les lire. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis donc à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!